Aujourd'hui s'ouvre un rendez-vous très attendu par les femmes africaines. Il s'agit du Congrès international de la femme noire qui se tient ici au Parc des Expositions à Villepinte, à côté de Paris. C'est une initiative de l'association Africa Femmes Performantes et la première édition a déjà eu lieu l'année dernière, en janvier 2007. Cette année, le congrès devrait réunir plus de 600 femmes venues de tout secteur d'activité confondus. Alors c'est donc l'occasion pour elles, pendant 3 jours, de se découvrir, de nouer des liens, des relations, des partenariats, et puis aussi d'échanger autour de leurs compétences et leur savoir-faire, avec un programme très riche en formation, sessions plénières et ateliers. La République démocratique du Congo est bien entendu présente à ce congrès. Ce sera une bonne occasion pour les participantes de mieux découvrir ce pays, puisque la prochaine édition en 2009 se tiendra à Kinshasa. Alors je suis en présence de monsieur Kombe Yandongo qui est écrivain et qui nous présente son dernier ouvrage qui s'intitule « Les chemins de la démocratie en République démocratique du Congo ». Le chemin de la démocratie en République démocratique du Congo est un instrument de réflexion pour les Congolais conçu dans l'idée de choisir un modèle de fonctionnement politique pour le peuple congolais et remettre la République démocratique sur le chemin de la démocratie. Alors, monsieur Kombe Yandongo est écrivain, mais il est aussi président d'une association. Je suis président de l'association Tout Pays 93. Le but de notre association, c'est pour aider les enfants de tiers-monde dans le domaine de scolarisation et aider aussi les malades qui souffrent dans des hôpitaux congolais. Donc j'imagine que votre présence ici, c'est pour parler aussi de ça à toutes les participantes que vous allez pouvoir rencontrer. Oui, je suis là pour sensibiliser quand même le peuple congolais pour que qu'on fasse quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont restés là-bas au Congo. Et un mot sur le stand, est-ce que vous vous sentez chez vous ici? Je me sens chez moi parce que c'est l'identité même de la République démocratique du Congo. Merci. Je suis en compagnie de Jackie Kassongo et Anne-Marie qui représentent une marque de cosmétiques. Jackie, bonjour. Anne-Marie, bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir, vous représentez une marque de cosmétiques, de produits spécialement conçus pour les peaux noires et métisses. Quelle est la place du maquillage aujourd'hui en Afrique ? Merci Martine. Au fait, le maquillage a toujours tenu une place importante dans la vie d'une femme en général. De tout temps d'ailleurs, nos mamans à l'époque se maquillaient, pas de façon moderne comme aujourd'hui, mais elles se maquillaient, elles se mettaient de colle sur le visage et on maquillait les yeux aussi. Avec une pierre, non? Avec une pierre, oui, noire, qu'on soulignait les yeux pour rehausser le regard. Et aujourd'hui, avec l'évolution des cosmétiques, donc on a beaucoup plus des produits très nets qui donnent des belles couleurs à la peau noire et métisse, justement. Alors, vous voulez dire que les femmes africaines s'impliquent de plus en plus dans la recherche de leur beauté ? Tout à fait, parce que la femme aujourd'hui, elle soigne son look, elle soigne son regard, sa présentation. C'est devenu vraiment un exemple même pour nos filles. D'accord. Donc partout en Afrique, en Congo également, bien évidemment. Tout à fait, partout en Afrique et dans le monde. Je suis en présence de monsieur Litoma. Monsieur Litoma, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur du Centre culturel congolais à Paris et vous allez nous expliquer les objets qu'il y a sur ce stand qui est magnifique, les objets que vous avez fait rapporter du Congo pour présenter à toutes les participantes de ce congrès. Exactement madame. La République démocratique du Congo a voulu effectivement présenter aux autres les richesses culturelles de son pays, de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a une richesse culturelle très importante, énorme. Nous avons plus ou moins 400 dialectes, plus de 400 dialectes. Mais c'est un peuple qui est uni. Alors ici, nous avons quelques échantillons que nous avons présentés, que nous allons vous présenter. Il y a de l'autre côté là-bas, la première table là-bas, ce sont quelques œuvres d'art modernes qui sont là. Et puis sur la deuxième table ici, ce sont des livres écrits par les femmes. Et ce sont des femmes congolaises qui les ont écrits.
Et il y a même des livres des langues françaises, c'est-à-dire que pour l'enseignement de la langue française, qui ont été écrits par les femmes congolaises. Et puis de l'autre côté ici, il y a l'art traditionnel congolais qui va vous être expliqué ou présenté par M. Djela. Et puis derrière là-bas, nous avons la carte touristique avec des bêtes que vous voyez là-bas. C'est pratiquement les espèces phares de certains parcs. Et vous allez constater qu'il y a un animal, une bête qu'on appelle okapi, qu'on ne retrouve nulle part au monde et qu'on retrouve seulement à la République démocratique du Congo. Qui est une espèce protégée? C'est une espèce protégée et qui se retrouve précisément à Epoulou, dans la province orientale. Bon, voilà. Bien. Merci Monsieur Litoma. Nous allons passer la parole à Monsieur Djela qui va nous donner quelques explications supplémentaires sur ces œuvres d'art qui sont ici présentes, œuvres d'art anciennes. Merci. Okay. Monsieur Djela, nous avons ici un certain nombre d'œuvres d'art traditionnelles et anciennes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en parler et nous dire pourquoi vous avez choisi de présenter celle-ci? Ah d'accord, on a choisi de présenter, comme c'est une thème pour les femmes, oui. D'abord des maternités, des statuettes maternité que vous voyez là. Ensuite, il y a une musicienne il y a la statuette qui représente la musique. À l'entretemps, c'est des tapis que vous voyez ici, sont faits par les femmes. Je dis ça se transmet parce que ça s'est fait au niveau de la mère et de l'enfant et de la grand-mère. Donc quand une jeune fille a 8 ans, on lui apprend à tisser. Et plus on lui apprend, donc chacun, elle fait ses motifs selon son goût. Ce qui fait que le tissu ressort avec plusieurs motifs. Donc différents. Chacun est unique en fait. Voilà, donc chacun après, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois pour les terminer. Donc ça prend beaucoup d'heures de travail. Oui. Ça peut prendre 600 heures et voilà les résultats. Et à l'entretemps, vous avez des grands tissus. Je veux dire, ça c'est Kuba et ça c'est Kuba aussi. Donc ça, on appelle ça des plaqués et ça, c'est des brodés. Donc ça, c'était fait ancestralement il y a très longtemps par des Kuba. Quand il y avait une cérémonie, donc on les mettait tous les longs comme un tapis rouge. Et ces tapis-là aussi, ces petits représentaient des richesses en avant quand il n'y avait pas d'argent. Donc on gardait ça et puis voilà, donc ça s'est transmis. D'accord. Vous pouvez nous présenter aussi les objets qui sont sur cette table? Ça, c'est du peigne sculptés qui sont faits en bois. C'est ça dépend des régions. Ça, c'est par exemple, c'est Luba avec une tête et puis bon, c'est une peigne faite par des artistes. Toujours le thème de la femme, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est aussi une ceinture Kuba. Donc des gens qui font ces tapis, c'est eux qui font aussi ces ceintures-là. Donc ils sont faits en coquillage avec un peu de perles et en coquille et puis des perles, voilà. Ce sont des ceintures. Et puis il y a des armes aussi. Celui-là, c'est un instrument musical. Et puis bon, vous avez des statues aussi. Hein. Comme par exemple celui-là. C'est Sokomuntu. Sokomuntu qui veut dire en africain homme-singe. Donc c'est pour ça que ça a une tête de singe. D'accord. Il y a beaucoup de femmes musiciennes au Congo. Vous parliez de la musique, des instruments de musique. Non, ça c'est pour les hommes. Mais on les présente quand même parce que ça fait partie de la culture congolaise. Bien sûr, d'accord. Bien, Monsieur Djela, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bon congrès, merci. Merci à vous aussi. Monsieur Litoma, il y a ici sur cette table un certain nombre d'ouvrages, de livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par ce livre ici, par 100 verbes pour parler lingala. Si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais, et même des étrangers ou des Français, qui manifestent les tensions d'apprendre à leurs enfants la langue lingala. Alors, et nous aussi, au niveau du centre culturel, nous avons pensé qu'on pourrait apprendre aux enfants qui sont originaires de la République démocratique du Congo nos langues nationales, donc le lingala. Mais il y a beaucoup de langues en même temps dans la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de langues. Comme je parlais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs langues ou plusieurs dialectes. Il y a d'abord les 4 langues nationales. Hein? Les Français, les Lingala, les Chiluba.